Ce journal démarre avec un retard en raison de la retransmission en direct du Centre culturel d'Afrique centrale de la table ronde sur la reconnaissance du Génocide congolais organisé par le Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles liées au conflit. Le couple présidentiel a pris part à ces assises. Nous y reviendrons. Qu'à cela ne tienne, Madame, Messieurs, nouveau journal de la rédaction, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'actualité. À la une de cette édition, les groupes armés qui opèrent en Ituri seront traqués. Des opérations conjointes seront menées dans les jours qui viennent. Les détails, c'est dans ces journaux. En Ituri, toujours, le personnel du programme de promotion de soins de santé et primaire pourra évoluer dans les meilleures conditions de travail. Il vient d'acquérir un bâtiment flambant neuf. On en parle également dans ces journaux. Encore une fois, ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée en direct sur la télévision nationale congolaise. Comme annoncé dans le sommaire, vers les opérations conjointes de grande envergure en Ituri contre tous les groupes armés, affirmation du ministre du Développement rural Moïse Nzangi au cours d'un point de presse, nous dit Junior Selemani. C'est après la grande réunion de la mutualisation de forces entre les deux armées, FARDC, UPDF, ici à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, que le ministre Mwindo Zangi Butondo a lancé ce message. Je voudrais profiter de ce moment pour m'adresser aux groupes armés qui sont en Ituri ici. Que maintenant, c'est le dernier appel que vous avez pour pouvoir rejoindre le processus PDD-RSS. Parce que trop c'est trop, on ne peut pas vivre pendant plus de 5 ans dans cet amalgame où les gens sont tués tout le temps, où les gens font des incursions dans des cas de déplacés, où des Congolais tuent les Congolais. Je crois que ça doit s'arrêter et c'est l'occasion pour nous de leur dire qu'il faut saisir cette dernière opportunité pour quitter la forêt. Mwindo Zangi Butondo affirme que cette mutualisation a déjà produit ses fruits en province du Nord Kivu et en Ituri, dans la zone de Boga, Tchabi et environ. Ce membre du gouvernement a invité le peuple congolais à se méfier de Twitter tapagé d'un officier ougandais. Les FARDC et les UPDF travaillent ensemble. C'est une opération qui se fait avec l'appui du gouvernement congolais et du gouvernement ougandais. Je voudrais aussi enfin vous dire qu'on est aussi venu soutenir l'action de notre armée et le gouverneur de province qui a été établi par notre président de la République. Ces déclarations prouvent insuffisance qui, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, reste déterminé à protéger l'intégrité du territoire national. Direction Otuele à présent, plus précisément à Isiro, où s'est clôturé le forum sur la paix et la cohésion, occasion pour le vice-ministre des Affaires coutumières, Jean-Baptiste Ndende, de remettre aux chefs coutumiers leurs arrêtés de reconnaissance. On fait le point avec Nathalie Mboula. Ce forum pour la paix et la cohésion a drainé 2 jours durant plus de 500 participants, au nombre desquels les têtes couronnées de toutes les entités territoriales décentralisées et déconcentrées du Haut-Touélé, les acteurs étatiques et de la société civile, les sénateurs, les députés nationaux et provinciaux, les membres du gouvernement provincial et ceux du comité de sécurité, sans oublier les délégués venus de la Tchopo et des Bazouélé voisins. 2 jours de riches enseignements, mais aussi 2 jours d'échange d'expériences sur la résolution des conflits et le développement à la base, les points culminants. C'est la solennité de la remise des arrêtés de reconnaissance légale des chefs coutumiers. L'homme le plus heureux est le gouverneur Jean Bakomi Togambou, organisateur des assises. Vivons en hommage à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Nous les remercions particulièrement pour nous avoir permis de réaliser la cérémonie de séjour, à savoir la remise des arrêtés de reconnaissance des chefs coutumiers de la province du Haut-Touélé. Après les mots de remerciement des autorités traditionnelles, c'est le vice-ministre aux Affaires coutumières, Mwami Jean-Baptiste Ndeze Katourebe qui, comme à l'ouverture, procède à la clôture de cette table ronde. Ils ont leur sécurité juridique. Maintenant, on doit pleinement développer les ETD au travers de leurs compétences et de peut-être les forces qu'ils ont dans leurs entités respectives. Donc maintenant, nous allons nous projeter vers le développement et la stabilisation des entités.
Cantonnage manuel au Kasaï central sur la route Kananga-Mwambambouyi. Les mouvements citoyens étaient sur le terrain pour évaluer les travaux amorcés par les sénateurs Jean Tshisekedi Kabasele. Objectif, désenclaver ces coins de pays. Images et commentaires. Les travaux de cantonnage manuel sur la route Kananga-Mwambambouyi par la Fondation Jean Tshisekedi Kabasele évoluent à pas de géant. En mission d'inspection, des mouvements citoyens se sont réjouis de la volonté ferme du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele, celle de redonner sourire à la population de ces coins qui a connu autrefois le calvaire sur ces tronçons. Sur chaque mètre de la route, ce sont des jeunes engagés avec des outils à main qui poursuivent les travaux d'assainissement. Nous, à notre qualité de sentinelle de notre peuple, nous avons décidé aujourd'hui d'être sur le terrain après chaque 3 mois pour voir réellement quelle action que nous pouvons apprécier et ce que nous ne pouvons pas apprécier. On devrait arriver jusqu'à Mwambambouyi. Là où nous sommes arrivés, on a eu à visiter quelques groupements, mais nous avons trouvé qu'il n'y a que des actions initiées par l'honorable Jean Tshisekedi Kabasele. Il y a le maître d'œuvre local qui a initié dans les 5 groupements incorporés. Et maintenant, nous voici à côté d'un pont jeté sur la rivière Longando. Donc, il a de bonnes initiatives. Ce que je peux dire, mais c'est un monsieur à encourager. Le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele entend élargir les travaux de cantonnage manuel dans plusieurs autres coins afin de désenclaver toute la province du Kasaï central. Comment évoluent les travaux de construction de 2 écoles primaires à Kalunda et Muchanga dans le groupement Péné, secteur Luilou dans les Lualaba? Eh bien, Betty Kiando, chef du secteur, a fait la ronde de ces différents chantiers pour évaluation. Regardez. Évoluant dans de mauvaises conditions d'études à Kalunda et à Muchanga, les écoliers de ces 2 villages du groupement Péné peuvent enfin pousser un ouf de soulagement suite aux travaux de construction de 2 écoles primaires modernes initiées par Betty Kiando Katouké, chef de secteur Luilou. Ce vendredi 28 mars, lors d'une visite d'inspection, Betty Kiando Katouké a palpé du doigt l'évolution des travaux de ces 2 écoles modernes constituées de 2 bâtiments jumelés de 8 salles de classe chacun, des bureaux administratifs, des blocs sanitaires ainsi que des puits d'eau. Les 2 projets ont déjà pris forme, les murs sont élevés, le tout évolue très bien. Nous remercions ici la chef de secteur de Luilou qui nous a confié la construction de ces 2 écoles dans 2 différents villages. Nous avons construit la première école, elle est de 8 classes, et la deuxième école, elle est également de 8 classes. Ce projet de Betty Kiando Katouké qui suit de près la ligne directrice tracée par Fifi Masuka Saini est une réponse aux mots qui rongent les filles et fils de ce village. Ici, c'est l'occasion pour nous de remercier la chef de secteur Luilou, notre fille Betty Kiando. Nous avions besoin d'une école, elle nous a construit. Nous avions aussi besoin de l'eau. Ces infrastructures scolaires sont construites pour améliorer les conditions d'études, mais aussi pour accompagner la gratuité de l'enseignement de base que prône le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Tous les villages du secteur de Luilou connaissent une transformation sans précédent dans différents secteurs grâce au savoir-faire de Betty Kiando Katouké. Direction au Katanga présent, plus précisément à Lubumbashi, pour vous faire voir la fin des travaux de rénovation de l'hôpital Sendwe. Occasion pour le vice-gouverneur de cette province de faire une visite d'inspection de cette bâtisse rénovée. Images et commentaires. Il suffit de visiter ce jour l'hôpital Johnson Sendwe comme le fait le vice-gouverneur du Haut-Katanga Martin Kazembeshula et les membres de la FEPRO, Association Femmes et Promotion, venus de Kinshasa et de Lubumbashi pour se rendre compte réellement de la grandeur du travail abattu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le cadre du programme de 100 jours, de la réception en passant par les urgences, les salles d'hospitalisation, d'observation, d'opération, tout est rénové. C'est un équipement pimpant, neuf, de dernière génération. Rien envié des hôpitaux des étrangers. Ce qui traduit la satisfaction du numéro 2 de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembeshula, qui remercie le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je tiens aussi sincèrement à remercier le chef de l'État qui a pu mettre tous ses moyens, tous ses efforts pour innover l'hôpital Sendwe
CN2 d'hier et CN2 d'aujourd'hui, vous allez comprendre que ce sont deux choses différentes. CN2 d'aujourd'hui venait de porter une nouvelle robe. On ne peut qu'encourager et surtout soutenir le chef de l'État qu'il aille de l'avant. Parce que CN2 symbolise l'espace du Grand Katanga. Même satisfaction relayée par la vice-présidente nationale de la FEPRO, Madame Geneviève Beya, à la tête d'une importante délégation venue de Kinshasa, et celle du Haut-Katanga, que dirige la bourgmestre de la commune de Kampemba et présidente de la FEPRO Haut-Katanga, Mireille Miandan-Kongolo. Je l'ai dit en titre, le personnel du programme de promotion de soins de santé primaire de l'antenne de l'Ituri pourra évoluer dans les meilleures conditions de travail. Il vient d'acquérir un bâtiment flambant neuf. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le représentant légal de la CECA, Junior Selemani. Nous en dit un peu plus. Dorénavant, les agents de l'organisation sans but lucratif, programme de promotion des soins de santé primaire antenne de l'Ituri, disposent d'un cadre de travail idéal pour remplir convenablement leur mission d'assistance aux personnes démunies à l'accès aux conditions de vie socio-économiques. Un beau bâtiment vient d'être construit et équipé au quartier OO, police de frontières. La coupure des ribans symboliques de sa mise en service a eu lieu ce vendredi à Bounia par le représentant légal de la CK20, Idring Kokole, occasion pour la directrice exécutive de PPSP, Micheline Bindoulé, de rappeler à l'assistance les missions de son ONG. L'initiative de construire le bureau est née du besoin réel qui existait de renforcer encore notre présence dans la communauté et de fournir à cette pleine communauté qui sont nos bénéficiaires une adresse sûre où ils peuvent nous trouver à tout moment. Les ressources du PPCSP viennent du travail qu'ils réalisent avec les partenaires. Nous avons des partenaires qui apportent un appui au renforcement des capacités du PPCSP. Ça se traduit en termes de frais administratifs. Et donc cela nous vient de nos différents partenaires. Financé à l'ordre de plus de 350 000 $ américains sur le fonds propre, cet ouvrage est le deuxième après celui de Béni dans le Nord Kivu. Ça n'est suivi la visite guidée de ces installations. Autre chose, la RDC a pris part à la réunion des ministres de travail des pays membres de la SADC tenue au Zimbabwe. L'objectif était de créer les observatoires de la sous-région et renforcer la coopération. C'est un commentaire signé Chimène Dondo. La RDC a pris une part active à la réunion de ministres de travail et de partenaires sociaux pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC en sigle. C'est Ephraim Akwakwa Nametou qui, en sa qualité du ministre de l'Emploi et du Travail, qui a représenté le gouvernement congolais à ces forums. Plusieurs points appelant à la prise de décision ont été abordés par le ministre de Travail, membre de la SADC, présent à Victoria Falls au Zimbabwe, notamment le rapport de la situation de marché de travail dans la SADC, la création de l'observatoire du marché de travail dans la sous-région, l'évaluation du rapport à l'étendue de politique nationale de l'emploi dans l'espace SADC, l'élaboration d'un cadre stratégique régional révisé par l'enseignement et la formation technique et professionnelle, l'évaluation du rapport sur la mise en œuvre du plan d'action sur la migration des main-d'œuvre de la SADC et enfin l'état de signature de la ratification du protocole de la SADC sur l'emploi et le travail. Concernant le dernier point, le ministre de l'Emploi et du Travail a promis que la RDC allait s'acquitter de ses obligations bien avant la rencontre du sommet de chefs d'État de la sous-région en août dans l'année en cours. La journée mondiale de l'eau, commémorée chaque 22 mars, a été célébrée à Kindu, dans le Maniema, le vendredi 28 mars dernier, à travers une caravane motorisée organisée par le comité provincial de l'eau, hygiène et assainissement. Images et commentaires. La journée mondiale de l'eau a été célébrée ce 28 mars 2025 dans la ville de Kindu. Organisée par le comité provincial de l'eau, hygiène et assainissement, cette journée a été ponctuée par deux étapes, notamment une caravane dans les grandes artères de la ville de Kindu, puis ensuite quelques discours prononcés dans la cour intérieure de l'école primaire Kinduville devant le vice-gouverneur des provinces. Cette journée a été commémorée sur le thème l'eau potable pour l'élimination
l'élimination du choléra. Philemon Mwanyamankuku a indiqué que l'eau reste un agent de stabilité, de coopération et de réconciliation. Pour sa part, le vice-gouverneur Katisamba Makoubouli Corneille, qui a représenté son titulaire, a signalé qu'avec les partenaires sectoriels, la province du Maniema procède à ce jour à des sensibilisations sur les rôles et l'utilisation de l'eau afin d'aider la population à lutter contre cette épidémie. Agir pour l'eau, c'est agir pour la paix. Et aujourd'hui, c'est plus que jamais une nécessité. Cette célébration de la journée mondiale de l'eau se déroule à un moment douloureux pour notre province et endeuillée par l'insurgence de l'épidémie de choléra qui a déjà causé des pertes en vies humaines dans 6 zones de santé de notre province. Notre principal défi est de sensibiliser la population qui se déplace sans cesse le long du fleuve Congo et des rivières, car elles sont les plus exposées au choléra. Pendant ce temps, le programme d'appui à la mise en valeur durable des zones des savanes et des forêts dégradées, lui, vient de restituer sa mission agricole dans la Chopo, mettant en avant les avancées du projet. Mimi Mboda nous en dit un peu plus. La salle La Fourchette Boyomèse a accueilli une soirée exceptionnelle dédiée au programme d'appui à la mise en valeur durable des zones de savane et des forêts dégradées, le PSFD. Cet événement, marqué par la restitution de la mission de supervision menée par le ministère national et provincial de l'agriculture, vise à renforcer la synergie entre les programmes et les autorités indiquées. Willy Makiadi, coordonnateur national du PSFD, a rappelé l'importance de cette réunion. Le projet a reçu une assignation de faire ces 3500, d'atteindre 80% des 3500 hectares avant le mois de mai, afin que la province puisse bénéficier encore une subvention additionnelle. Et nous voudrons que cette synergie créée entre les AP, les autorités provinciales puisse rester gravée. La ministre provinciale de l'Environnement et de l'Agriculture, Maître Bijoum Koyi, qui s'exprime avec fierté sous les regards attentifs de Paul Nongoliale Babunga, gouverneur de province, déterminé à mettre en œuvre les recommandations ici de la supervision. Elle a salué le travail accompli par les équipes. La cérémonie a été clôturée par des paroles prometteuses du gouverneur de province, Paul Nongolia Le Babunga. Celui-ci a affirmé son engagement à soutenir le secteur de l'agriculture et de l'environnement, essentiel au développement durable de la Chopo. Une soirée qui marque un tournant dans les partenariats pour une agriculture durable et respectueuse de l'environnement. Le programme PSF2 continue d'incarner une vision tournée vers l'avenir. On reste dans la Chopo cette fois pour parler politique avec la cellule Chute Wagenia du Parlement debout de l'UDPS, Fédération de Kisangani. Elle a exprimé sa gratitude au chef de l'État pour la concrétisation de sa promesse de doubler la solde des militaires et policiers. Images et commentaires. Au cœur du site touristique de Chute-Wagenia, le drapeau de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS flotte, non pas pour une célébration ou un deuil, mais à l'occasion d'une matinée de réflexion. Les jeunes du Parlement debout de cette cellule ont examiné la situation actuelle du pays. Fervent soutien du chef de l'État, ils réitèrent leur engagement envers Félix Tshisekedi et les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC dans la lutte contre l'agression injuste imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Par la voix de leur président Ernest Ambeke, ils saluent en particulier la décision du président de la République de doubler la rémunération des forces de défense et de sécurité. Nous disons merci au chef de l'État et le gouvernement pour la réalisation, la promesse et surtout le doublement des salaires des militaires et des policiers. Abordant la situation dans la commune Kabondo, une des 6 communes de la ville de Kisangani, ces jeunes dénoncent ce qu'ils qualifient de main noire, entravant l'application de l'arrêté du bourgmestre sur la nouvelle mise en place de chef de quartier. Ils sollicitent l'implication du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur pour garantir l'application de cet arrêté. Enfin, les parlementaires debout de la cellule Chute-Wagenia appellent tous les militants de l'UDPS ainsi que la population de la commune de Kabondo à se ranger derrière le bourgmestre Lusame Longolo. Ils souhaitent ainsi renforcer l'accompagnement du président de la République pour favoriser le développement et le rayonnement de cette municipalité.
Après validation des pouvoirs des élus provinciaux de la circonscription électorale de Yakoma dans le Nord Ubangi, les députés provinciaux se sont retrouvés de nouveau en plénière pour élire et installer les membres du bureau définitif de cet organe délibérant, nous dit Caroline Doba. Il était question pour les 18 élus du Nord Ubangi d'élire un président et un vice-président, un rapporteur avec son adjoint ainsi qu'un questeur pour constituer les bureaux permanents qui va présider la destinée de cet organe délibérant. Ainsi, après le vote, l'honorable Achille Kwango-Gouda, président du bureau d'âge, va conserver son fauteuil avec 10 voix contre 8 de l'honorable Nzouambé Bagara Marcel. Quant au poste de vice-président, tous les élus ont dévoilé leur choix par acclamation sur la personne de l'honorable Charles Donza de la circonscription électorale de Bossobolo. Madame Anastasie Mbako, l'élu de Boussinga, a raflé le poste de rapporteur avec 11 votes contre 7 de son challenger Sobetoro héritier. Akelo Ganga André a passé par acclamation au poste de rapporteur adjoint. Et enfin, le plus jeune député du Nord Ubangi, Wassassa Junior de Moba Imbongo, occupe le poste de questeur avec 12 votes exprimés contre 6 de l'honorable Edwige Milissi. Cependant, l'homme le plus erré de ces scrutins, Achille Kwango-Gouda, ne s'est pas retenu de se livrer à la presse après cette séance plénière tenue dans la grande salle de conférence de Montel Nzekele. Nous avons voulu créer la paix d'esprit dans notre province. La raison pour laquelle nous avons accepté de pouvoir reprendre ce vote sportivement. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, la vérité a triomphé, la justice a triomphé. Signalons que l'installation de ces bureaux est intervenue plus d'une année après les élections de décembre 2023. Revenons dans la capitale. Entrepreneuriat féminin, enjeux et perspectives. C'est le thème débattu au cours d'une conférence débat organisée par le ministère du Genre, Famille et Enfants en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers. On fait le point avec Pati Tondong Kizunda. Sensibiliser les futurs cadres sur les défis et les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo pour un accès inclusif des femmes et des jeunes dans les secteurs économiques. Tel est l'objectif de cette conférence débat organisée par le ministère du Genre, Famille et Enfants avec l'appui de ses partenaires. Divers sous-thèmes ont été abordés en panel, question de sensibiliser ces potentiels entrepreneurs. Il a été noté que malgré les défis liés à la situation socio-économique du pays, les perspectives d'avenir restent meilleures pour l'entrepreneuriat féminin. Le gouvernement congolais a un rôle important à jouer, entre autres dans la création d'un environnement favorable à l'entrepreneuriat et dans la promotion de la culture de l'innovation, a renchéri Madame Esther Kamwanya, secrétaire générale, représentante de la ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo. Notre ministère, en synergie avec d'autres sectoriels, à qui revient également la question de l'entrepreneuriat ainsi que d'autres acteurs travaillant sans relâche pour renforcer les dispositifs visant à renforcer la participation économique de la femme dans le développement de la nation. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette conférence, parmi lesquelles la directrice générale de l'ISP Gombe et la secrétaire générale à la jeunesse. Religion, le mois des Ramadan, mois des jeûnes observé par les musulmans, s'est clôturé hier dimanche 30 mars 2025. Dans ce journal, nous vous proposons les activités qui ont été organisées dans le Maniema et Ituri. En ce jour sacré d'Id el-Fitri, les musulmans de la province du Maniema se sont rassemblés pour célébrer la fin du mois des Ramadan. Après 30 jours de jeûne et de dévotion, les fidèles ont participé à une prière collective organisée à la communauté islamique du Congo, un moment de prière et de communion. Le gouverneur Moussa Kabankoubou Moïse a profité de cette occasion pour appeler à l'amour et à l'unité parmi les communautés musulmanes. Un message de paix, un message de réconciliation, un message d'amour, surtout un message de résilience en ce moment où notre pays traverse une crise grave dans sa partie est. Le mois sacré des Ramadan a été célébré en Ituri sous le signe de la paix et de la solidarité, compte tenu de la situation sécuritaire difficile que traverse non seulement la RDC, mais également la province de l'Ituri. Une prière a été organisée à cette occasion et réunissant les fidèles musulmans sur le terrain. Sayou Mohamed,
dans les chefs-lieux de la province de l'Ituri. Les représentants régionaux de l'entité islamique de l'Ituri, Cheikh Choukrani Biaroufou, lance un message de paix à tous les Congolais. Prix de paix. Tous les musulmans de l'Ituri doivent être unis d'abord. Avant de prêcher la paix aux autres, nous devons l'incarner nous-mêmes. Ce jour est l'occasion de manifester cette paix et de démontrer le respect envers tous. Idi El-Fitri est un moment de partage où les repas sont pris en famille et avec la communauté, renforçant ainsi la solidarité et la joie après un mois de dévotion. Culture, un nouvel ouvrage fait son entrée dans les rayons du livre. Il a été porté sur le fonds baptismaux par le pasteur Grace Chibambe. Joséphine Yondo, reportage. Plus de 150 veuves de la commune de la Kenya se sont rassemblées dans la commune qui porte le même nom à Lubumbashi. Ces femmes ont retrouvé le sourire après des moments intenses de prière et d'exhortation par le pasteur Huguette Moutonde Kambol sur l'auto-prise en charge. Des pagnes leur ont été remis à cet effet. Dans un autre décor, un nouveau-né qui a été présenté. Ce livre intitulé « N'abandonnez jamais » du pasteur Huguette Moutonde a été porté sur les fonds baptismaux par le pasteur Gustave Chibambe de l'église de la Grâce Lubumbashi après l'intervention d'éminents serviteurs de Dieu. L'autrice de cette œuvre, le pasteur Huguette, partage son histoire marquée par les épreuves, les combats et les oppositions. Cet ouvrage se présente comme un appel à la détermination, s'adressant à toutes les personnes confrontées à des défis de mariage ou des couples, des familles ou des ministères pastoraux. Ce livre constitue donc une interpellation à embrasser une vie de bravoure en dépit des circonstances difficiles. Place à présent à la lecture des journaux parus ce matin dans la capitale dans une sélection et commentaires de Jean-Pierre Ndolo Demassou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du lundi 31 mars 2025. Paix ou trahison, la SADC et le 1-23 AFC actent le départ de la SAMI DRC de Goma, constate le potentiel. Un accord sur le retrait immédiat des troupes de la SADC et de leur matériel depuis l'aéroport de Goma a été signé vendredi 28 mars entre le général Sultani Makinga, commandant de l'armée de l'AFC 1-23 RDF, et le général-major Ibrahim Nona, commandant des troupes de la SADC en RDC. Cet accord prévoit l'évacuation complète des forces de la SADC tout en laissant en place les équipements appartenant aux FARDC. Il inclut également la remise en service de l'aéroport de Goma et le respect strict du cessez-le-feu en vigueur. Si cet accord marque une avancée vers la stabilisation de la zone et la reprise des activités aéroportuaires, plusieurs défis restent à relever: la sécurisation durable de la région, l'engagement effectif des partis dans le processus politique et la réaction des autres groupes armés actifs. Insécurité grandissante sous l'administration du 1-23 à Bukavu. La population se soulève après l'assassinat d'un jeune à Kadutu, rapporte Mediacongo.net. La journée du dimanche 30 mars 2025 a été marquée par des tensions à Bukavu. Des jeunes manifestants ont défilé dans les rues de Nyamugo, la commune de Kadutu, pour dénoncer l'insécurité grandissante qui sévit dans cette partie de la province du Sud Kivu. Les manifestants portent le corps sans vie d'un jeune garçon tué par balle lors d'une attaque menée par des hommes armés non identifiés dans plusieurs quartiers durant la nuit de samedi au dimanche 30 mars. Après des fuites aux façons contre la RDC, les FARDC ont le fils Museveni, notre Congo nouveau. Après ces menaces d'arrêter le gouverneur militaire de l'Ituri ou de prendre le contrôle de la ville de Kisangani, l'armée congolaise a finalement réagi à ces propos, ce qui a poussé l'armée ougandaise UPDF de se désolidariser des tweets de son chef, le général Muhoozi, fils du président ougandais. Kasaï central, 9 femmes victimes de viols collectifs
annonce Forum des As. Un acte d'une violence abjecte a plongé le territoire de Dibaya au Kasaï central dans l'effroi. 9 femmes ont été sauvagement violées en groupe dans les circonstances d'une brutalité inédite, suscitant une onde de choc à travers la province. L'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral a vivement condamné cette atrocité, exigeant une réponse immédiate des autorités. Ainsi se referme cette édition de 13h30 sur la RTNC. Nous disons merci à la régie pour son soutien technique. Grand merci également à tous les héros dans l'ombre. Excellente suite des programmes sur la télévision nationale.